Aujourd'hui, nous sommes au Collège des Bernardins où nous organisons une table ronde dont le thème est État, entreprises et institutions face aux défis de leur image. Nous recevons Anne-Cécile Hortman, générale de division, Farida Raktanji, administrateur indépendant et président de comité d'audit, et Thibaut Arroy, maître de conférence en civilisation britannique contemporaine. Dans un monde ultra connecté, un seul geste peut suffire à faire vaciller la réputation d'une entreprise. Un simple discours ou même tweet peut faire basculer l'image d'un État ou d'une entreprise et impacter sa prospérité. C'est pourquoi nous avons souhaité recueillir vos expériences et vos avis sur les questions de la transparence, du mensonge, des rôles et des moyens de chacun. Le thème de l'image et de l'influence, il nous est venu assez naturellement, puisqu'aujourd'hui les informations vont de plus en plus vite et il y a une nouvelle façon d'organiser son fonctionnement par les entreprises, par l'État, mais aussi par les institutions. Le défi qui est amené avec toutes les nouvelles technologies de communication vient du fait que tous ces ragots, ces rumeurs qui étaient autrefois assez limitées dans leur impact, maintenant deviennent très importantes, voire plus importantes que la vérité, qui est pris très au sérieux par beaucoup de gens qui ne sont pas éduqués sur l'importance des médias et sur l'importance de vérifier l'information. Mais dans un même temps, l'information est au cœur de nos sociétés. Et donc c'est bien pour ça que le défi vraiment est majeur de nos jours. Une question qui est posée, c'est celle de la façon dont les citoyens s'impliquent dans la société. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que les gens ne s'impliquent que s'ils ont une bonne image de là où ils s'impliquent. Et donc, avoir une bonne image est crucial pour les États, mais c'est très difficile de construire cette image aujourd'hui dans un bruit constant, où il y a une multiplicité d'acteurs, une multiplicité de réseaux qui permettent aux personnes de s'exprimer en effet. Et donc, j'ai pensé que c'était intéressant de chercher dans l'histoire récente du Royaume-Uni des réponses à des questions qu'on se pose ici aussi en France. Une question qui m'a été posée et qui m'a beaucoup interpellé, c'est celle de la vérité dans le discours autour du Brexit. Le Brexit, c'est une histoire ancienne puisqu'il y a eu un premier référendum sur la sortie de l'Union européenne en 1975. Et donc le chemin s'est fait vers cette idée que c'était réalisable, c'était quelque chose de possible. Finalement, le référendum a été organisé, juin 2016 a été choisi. Et à ce moment-là, il y a deux campagnes évidemment qui se sont organisées. Une pour rester dans l'Union européenne, le Remain, qui a cherché à avoir un discours rationnel. À l'époque, ils essayaient de montrer que sortir de l'Union européenne était une mauvaise idée. Le camp d'en face s'est saisi de cela pour dire c'est le projet de la peur. Alors, on cherche à nous effrayer et en réalité, non, ça sera pas si terrible de sortir, allons-y, votons pour sortir de l'Union européenne. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de demi-vérités ou de contre-vérités qui ont été énoncées à ce moment-là et qui finalement ont conduit à faire un choix finalement assez dramatique pour le Royaume-Uni et pour l'Union européenne. Où se trouve le discours vrai, où est-ce que se trouve le discours que l'État veut porter, c'est toujours maintenant difficile de l'identifier. Quand on discute de sujets tels que l'image, l'influence, etc. Pour nous, ça aussi, c'est un défi. Parce que le conflit en Ukraine permet de concrétiser que l'information, c'est une arme. Je vais commencer par les propos de notre chef d'état-major des armées, le général Burkhardt, qui a donné sa vision stratégique. Notre stratégie principale, c'est gagner la guerre avant la guerre. Évidemment, on s'est saisi de ce sujet pour le traiter. Quand on mène une opération, mais même, on va dire, dans la vie quotidienne de nos armées, en fait, il faut faire en sorte que ce que vous donnez comme objectif soit bien compris jusqu'en bas. On a un ministère qui a besoin d'expliquer ce qu'il fait, jusqu'à quel point on aide nos alliés, quels intérêts communs on a, quelles valeurs on veut défendre. C'est important de pouvoir expliquer ce qui est en train de se passer, en tout cas dans ce qu'on peut divulguer, et on constate que les Ukrainiens, ils utilisent ça beaucoup, ainsi que les Russes, comme vous le voyez, et là c'est vraiment la guerre de l'information. Et du coup, nous, on est militaires, donc on sait ce que c'est qu'une arme, et du coup on a pris l'information comme une arme, on respecte les règles, on respecte les traités internationaux, etc. Mais on l'utilise aussi de manière à faire passer des messages. Moi, je plaide effectivement, quel que soit le sujet, pour un principe de bonne gouvernance. Pour dire ce que c'est que la gouvernance, moi je vous dis c'est simple, c'est comment on décide, c'est comment je m'organise pour que je prenne la bonne décision en sachant tout ce qui se passe. Aujourd'hui, l'accélération de la médiatisation à cause des réseaux change beaucoup la donne. Mais il y a quand même des invariants.
c'est-à-dire le fait de devoir effectivement regarder ce qui se passe, avoir une transparence au bon niveau. Et je prétends que les dirigeants, c'est-à-dire les personnes qui doivent prendre des décisions, il n'y a pas besoin de parler seulement du PDG, les dirigeants à leur niveau différent, les gens qui prennent des décisions dans les entités opérationnelles, qui sont vraiment sur le terrain, ces gens-là doivent intégrer fortement que les principes de bonne gouvernance, c'est pas fait pour les embêter, c'est fait pour les aider à prendre de bonnes décisions pour pouvoir effectivement quelque part être capable d'attirer, de recruter, de faire adhérer dans un univers où on est de moins en moins cohésif dans une entité. Donc l'image est un élément de cohésion au sein d'entités qui sont de plus en plus fissurées.